Je vous souhaite la paix du Christ. Aujourd'hui, je vous invite à prendre un moment pour une prière puissante qui apportera une transformation dans votre vie. Prenons ce temps pour demander l'intervention divine et pour déclarer des bénédictions sur nous-mêmes et nos proches. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons devant toi avec reconnaissance pour tout ce que tu as fait et continues de faire dans nos vies. Nous te remercions pour ta miséricorde, pour ta grâce, et pour ton amour inconditionnel. Seigneur, en ce moment, nous prions pour ta protection divine. Que ta main puissante soit sur nous, sur nos familles, sur nos amis, et sur nos proches. Que ta protection éloigne tout danger, tout mal, toute maladie, toute attaque de l'ennemi. Père, au nom de Jésus, nous proclamons le psaume 91 sur nos vies, nous déclarons que tu es notre refuge, notre forteresse, en qui nous avons confiance. Que 1000 tombent à notre gauche, 10 000 à notre droite, nous déclarons que rien ne nous atteindra, car ta protection est sur nous. Seigneur, que ton Saint-Esprit nous guide, nous protège, et nous dirige chaque jour de notre vie. Merci Seigneur Jésus-Christ, Amen et Amen. Que Jésus-Christ soit avec toi et toute ta famille, qu'il soit devant nous, derrière nous, à notre droite et à notre gauche, et que le sang de Jésus couvre notre vie et notre famille. Nous déclarons, ô Dieu, que tu es à la tête de notre vie. Nous te consacrons notre journée, Seigneur, et tout ce qui est lié à nous. Nous te demandons de nous bénir, de nous accorder ta paix, ta prospérité, ta joie sur notre vie. Nous déclarons également, ô Dieu, que notre journée sera une bénédiction, qu'elle sera un jour de miracle, un jour de réponse, un jour où nous verrons ta main et ta gloire sur nos vies. Seigneur, nous reconnaissons notre dépendance totale et complète envers toi, et que sans toi, nous ne sommes rien. Nous te demandons, ô Dieu, de guider nos pas, de diriger notre vie, de nous donner une sagesse surnaturelle. Et pour toute personne, Père, qui est anxieuse, angoissée, avec un cœur serré, Seigneur, enlève cette angoisse, ce poids sur la poitrine, retire toute charge négative de cette personne. Je prie, Seigneur, pour que tu ranimes les cœurs, que tu revigores, Père, ceux qui sont abattus dans leur âme. Et nous prions au nom de Jésus pour que tu nous donnes la force céleste, pour que tu nous donnes de la force, Seigneur, pour que tu déverses ta grâce sur nos vies et que tu libères sur nous ta puissance. Renouvelle notre courage, renouvelle nos énergies, Père, au nom de Jésus-Christ. Nous te demandons de nous accorder ton onction et que ta présence ne nous manque jamais, Seigneur. Nous prions pour que ta présence, Jésus, soit dans notre vie, dans notre maison. Que ta présence, Jésus, soit avec nous à tout moment, en tout lieu. Oui, ô Dieu, bénis ta vie, bénis ta maison. J'ai une parole de Dieu pour ta vie, et cette parole peut t'aider. Je crois aussi que dans cette prière, Seigneur, montre-moi ta miséricorde, ma cause est une urgence, que le Seigneur est en train de répondre à la vie de beaucoup. J'ai reçu 2 témoignages très percutants. Le premier témoignage vient d'un homme en béquille qui écoutait nos prières. Jésus-Christ l'a guéri, et au moment de la prière, il a ressenti un désir de marcher sans béquille. Quand il a fait le premier pas, il a remarqué qu'il était fort, et il a pu se débarrasser de ses béquilles instantanément. Le deuxième témoignage est celui d'un enfant qui ne parlait pas, et ses parents étaient inquiets, tout comme sa famille. L'enfant, en écoutant ma prière, a soudainement commencé à prononcer des mots. Permets-moi de te dire que notre Dieu est un Dieu de miracles. Nous ne sommes pas ici simplement pour un rituel ou une habitude, nous sommes ici pour un but divin, où des bénédictions sont communiquées à travers cette prière. Dieu visite des personnes, des miracles se produisent, et la parole que Dieu m'a donnée est que des signes montrent que Dieu est sur le point de te bénir. Je suis une personne qui croit avant tout en la parole de Dieu, et ensuite dans les différentes façons dont Dieu parle avec nous. La Bible nous dit dans Luc, chapitre 4, versets 1 et 2, Jésus, rempli du Saint-Esprit, retourna du Jourdain, et fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Fais bien attention. Pourquoi Jésus a-t-il affronté le diable dès le début de son ministère? C'est parce que Jésus portait une mission extrêmement puissante.
Toute personne qui porte une mission de Dieu, qui a un but divin dans sa vie, affrontera également le diable de différentes manières, car l'ennemi sait quand quelqu'un a une promesse de Dieu. Il sait quand quelqu'un va troubler ses plans, et la première chose que le diable va tenter, c'est d'arrêter cette personne. Toute personne avec un grand appel, un grand dessein, qui a un projet spécial de Dieu, sera la cible de l'ennemi. Vous vous demandez peut-être comment il va essayer de la stopper. La première chose qu'il fera, c'est de la détourner de son objectif. C'est pourquoi Satan veut toucher à ton focus, car s'il parvient à perturber ton focus, tu te détourneras du chemin que Dieu a préparé pour ta vie. Les distractions viennent souvent sous forme de critiques, de déceptions, de trahisons ou de conflits futiles, mais toutes ces choses sont là pour te distraire. Ton meilleur ami ou ta meilleure aide divine est celui ou celle qui t'aide à rester concentré sur ton objectif, qui t'encourage à ne pas laisser les distractions te détourner de ton but. La deuxième chose qui se produit quand une personne avec un grand appel de Dieu est sur le point de vivre quelque chose d'incroyable, c'est que la pression augmente. Chaque personne qui est devenue une personne influente à n'importe quelle époque a dû faire face à la pression de tous les côtés. Cette pression sur toi semble insurmontable, mais c'est un signe que Dieu est sur le point de te bénir, un signe que Dieu est en train d'envoyer une réponse, l'accomplissement d'une promesse. Après cette tempête, un jour ensoleillé viendra, des jours heureux et prospères arriveront. Cela va passer, mais l'ennemi augmente la pression pour te faire dévier de ton focus.